bénisse. Amen. C'est juste pour vous amener à la perfection. Essayons de vous placer pour que la parole s'ouvre pour vous. La parole doit s'ouvrir. Voilà, si vous ne pouvez pas entrer dans l'ouverture de la parole, si vous n'écoutez pas quelqu'un qui vous prêche dans l'ouverture, vous ne pouvez pas entrer là, dans l'ouverture de la parole. Vous comprenez? Pour aller évangéliser et parler à vos frères. Pour venir. Amen. Alléluia. Donc c'est comme ça, c'est cette saison dans laquelle on est. Frère Branham, je disais tout à l'heure que le coup mortel que vous donnez au diable, c'est quand vous croyez la parole. Quand vous croyez, c'est un coup que vous lui donnez. Amen. Et frère Branham dit, cela abat le diable chaque fois que vous dites Amen à la parole. Chaque fois que vous croyez, le diable est abattu. Mais quand vous ne croyez pas, que vous êtes faible, le diable se tient debout. Amen. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que vous croyez la parole. Parce que le jour que vous croyez la parole, lui, il a abattu. Normalement, il ne peut rien faire devant ça. Parce que frère Branham dit, la parole est une bombe atomique pour le diable. Quand vous dites, il est écrit au diable, cela là-bas, le diable ne peut pas rester là. Cela se passe maintenant entre Dieu et vous, qui vous permet de venir adorer. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Voilà pourquoi il apporte des raisonnements dans votre esprit. Il met des raisonnements là. Satan ne sait pas que notre adoration sur la troisième fois ne vient plus de notre esprit, mais ça vient de nos âmes. Quand même il est là, il joue avec notre esprit, il ne sait pas ce qui se passe. Parce que votre adoration ne vient plus dans votre esprit. Mais peu importe les batailles, maintenant votre adoration est dans vos âmes. Parce que dans vos âmes, il y a un gène qui est là-bas, qui est connecté à la parole. Est-ce que vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Ça ne vient plus de votre esprit, votre adoration. Ça vient de vos âmes. Parce que dans vos âmes, il y a un gène, il y a une sémence qui est là-bas. Voilà pourquoi le diable ne sait même pas ce que vous allez faire ce matin. Il est bloqué parce qu'il ne connaît pas vos mouvements. Il ne sait pas ce que vous allez faire. Quand il est ici, il sait ce que vous allez faire. Parce qu'il sait qu'il met des sémences là, il s'attend à quelque chose. Mais dans vos âmes, il ne sait pas. C'est d'où va venir le coup que vous allez lui donner. Donc il est là, il se pose des questions ce matin. Quand vous êtes abattu, vous êtes là, il vous regarde, mais il réfléchit. Parce qu'il sait que ça se passe dans vos âmes. À n'importe quel moment, vous pouvez changer de décision. À n'importe quel moment, vous pouvez adorer. Il ne sait pas parce que Satan ne sait pas tout. Il n'est pas le Seigneur. Il ne connaît pas tout. Voilà pourquoi quand même bien que tu as abattu, le diable ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait même pas que dans vos âmes, il y a un gène. Dans vos âmes, il y a une semence. Il ne sait pas quel coup va venir. Satan est devant vous. Il ne sait pas si c'est le gauche ou le droit que vous allez lui envoyer. Il ne connaît même pas. Voilà pourquoi ce matin, ne soyez pas abattus. Amen. Le diable ne peut plus vous avoir. Parce que dans votre sémence, il y a un gène qui peut se reproduire. Vous comprenez, frère? Voilà pourquoi vous devez adorer. Amen. Peu importe la décision, il ne sait pas ce que vous allez faire. Laissez les gens dire que Satan, les sorciers, ça, asseyez-vous. Ce que vous allez faire demain, c'est des menteurs, je vous ai dit ici un jour. Satan lui-même ne sait pas ce que j'ai prêché tout à l'heure. C'est pas un sorcier qui va savoir ce que je vais faire à la maison. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que vos pensées ne viennent plus de votre esprit, ça vient dans vos âmes. Parce que vos âmes sont connectées à la parole. Donc vous pouvez dire à n'importe quel moment, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Parce que le gène est régné à la parole. Amen. David n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait un gène. Il a vaincu le diable. Il n'avait pas le Saint-Esprit, mais il a vaincu le démon. Ce matin, vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais le diable ne peut rien vous faire. Parce que vous avez un gène. Vous comprenez, frère? Ne soyez pas abattus. Voilà pourquoi frère Branham dit que c'était un tonnerre. Lorsque Dieu lui a montré que dans vos âmes il y a une sémence. C'était un tonnerre. Amen. Même si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas aller dans la résurrection. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'il y a une sémence en toi. Il y a une sémence en toi. Vous comprenez, frère? Peu importe ce qui se passe ce matin, la sémence à l'intérieur de toi peut adorer Dieu. Ce matin, vous pouvez adorer Dieu. Pasteur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, il y a une sémence. Amen. Qui est dans ton âme.
savoir qui est-ce que vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. David était un élu. Rassurez-vous. Abraham était un élu. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'est pas élu. Il y a des fils de Dieu et puis il y a des élus. Un élu, il a un gène. Même s'il n'a pas le Saint-Esprit, le diable va voir. Parce que Satan ne connaît pas ses mouvements. Il ne sait pas comment il se déplace. Parce qu'il y a un gène qui est dans son âme. Élisée est un élu. Jonas est un élu. Job est un élu. Un élu, même sans le Saint-Esprit, il peut agir. Ce matin, ne sois pas abattu. Amen. Parce que Dieu peut se connecter à ta sémence. Et puis il va te parler. Mais le diable ne veut pas t'avoir. Dis Amen. Dans l'Ancien Testament, tout le monde n'est pas élu. Vous comprenez, frère? Il y a des élus. Et puis il y a ceux qui sont appelés. Dieu les a appelés, mais ils ne sont pas élus. Les élus sont un. Dans l'Ancien Testament, on peut les identifier. L'autre n'est pas élu. Mais Abraham est élu. Un élu, il a une sémence. Il est un jeune. Même s'il n'a pas le Saint-Esprit, Elohim peut venir à lui. Comme il est allé à Abraham. Avant le Saint-Esprit, il y a le gène. Le véritable don, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le gène qui est dans vos âmes. Dieu ne vient pas à vous parce que vous avez le Saint-Esprit. Sinon, il est allé chez les ciseaux. Mais Dieu vient à vous parce qu'il y a un gène dans vos âmes. Un pasteur, si on peut avoir le Saint-Esprit, oui, il peut avoir le Saint-Esprit, mais c'est la naissance. La naissance, il va aller dans la tribulation. Mais il a la naissance parce qu'il n'a pas de gêne. Dieu ne vient pas à lui. Il ne connaît pas les tonnerres. Il ne peut pas entrer dans la veille du Seigneur. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu parce qu'il n'a pas le gêne. Le gêne est relié à la semence qui est dans vos âmes. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ce matin, vous serez baptisés. Amen. Je dis le Saint-Esprit. Je ne dis pas la personne du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Il y a une différence entre la personne et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une lumière blanche qui rentre dans vos âmes. Dieu vous donne ça pour la rédemption. Parce qu'il y a une promesse de perfection dans la rédemption. Il vous donne le Saint-Esprit. Comme les arts de votre héritage. Les prémices. Asseyez-vous, je vais placer ça. Vous avez reçu le Saint-Esprit, qui est le gage de votre héritage. Dieu vous a donné ça pour la rédemption. Dieu vous donne la naissance pour la rédemption. Pour que vous atteigniez la rédemption. Vous comprenez? C'est les prémices que vous recevez. Dieu donne ça aux dénominations. Et plutôt aussi ça. Ils ont ça dans le message. Mais puisqu'ils n'ont pas de gène, ils n'ont pas une sémence dans laquelle se trouve un gène. Le gène, c'est ce qui est connecté à l'arc-en-ciel. Le gène, c'est la représentation par prédestination qui est dans vos âmes. Qui peut vous permettre de croire les tonnerres. Qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère Bonhomme dit, l'église n'est pas bâtie sur Pierre parce que Pierre est tombé. L'église aussi n'est pas bâtie sur Jésus. Mais c'est sur la révélation spirituelle. Quelle est la révélation spirituelle sur laquelle l'église, Dieu va bâtir son église?
Cette révélation spirituelle, c'est que vous avez une révélation de qui vous êtes. C'est ce qui fait que les portes de l'enfer ne peuvent pas venir vers vous. Je viens. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre, sur cette pierre, on doit être sur la révélation. J'ai bâti mon église et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Sinon, ça va venir. Mais ça ne va pas prévaloir. Prévaloir veut dire vaincre. Mais sinon, les portes de l'enfer vont venir. Mais ça ne va pas prévaloir. Donc, il a dit, tu es Pierre. Frère Branham dit sur la révélation, pas sur Jésus. C'est parce qu'en cet instant bien précis, au temps présent, Pierre a une révélation que l'enfer ne peut pas venir contre elle parce qu'elle est en saison. Suivez bien. Comme elle est en saison, donc l'enfer ne peut pas venir et prévaloir contre elle. Vous comprenez? Mais quand la saison passe et que tu as la révélation que Jésus est le Christ, l'enfer va prévaloir contre ça. Parce que la saison est... Voilà quoi, l'église, Dieu n'a pas posé le fondement de l'église sur Jésus. Sur la révélation de qui est Jésus. Donc, si vous croyez que Jésus est Seigneur, le diable peut vous détruire. Allons-y tous. Parce que frère Branham ne s'est pas bâti sur... C'est pas bâti aussi sur Pierre. Mais c'est sur la révélation spirituelle. Donc ça veut dire que la révélation spirituelle au temps près. Donc ça veut dire que dans cette saison, l'enfer ne va pas venir vers vous. Va prévoir si vous avez une révélation spirituelle. Mais quelle est cette révélation spirituelle que vous devez avoir dans cette saison? C'est de savoir qui vous êtes. Et l'enfer ne viendra pas. Je ne suis pas en train de vous révéler quelque chose, hein. Je suis en train de vous libérer le germe. Donc prêtez attention. Je ne suis pas en train de vous révéler. Malachika a déjà révélé les mystères. Je suis en train de libérer le germe. Donc faites très attention, suivez-moi très bien. C'est sur la révélation spirituelle de qui vous êtes. La révélation spirituelle de qui vous êtes, c'est que Dieu vous a parlé dans le Logos et que vous êtes une partie du Logos. Vous êtes une partie d'Elohim. C'est la révélation spirituelle sur laquelle Dieu bâtit son église. Vous comprenez, frère? Vous n'y avez pas bâti parce que vous croyez que Jésus est Seigneur. Non, le temps de croire, c'est fini. Mais vous croyez qui vous êtes. L'église est bâtie dessus. Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre cette révélation. Seul on dit de qui tu es. L'enfer va venir, mais ça ne peut pas t'avoir. Parce que tu sais que tu es une partie du Logos qui est sorti de Dieu. Suivez bien. Vous comprenez? Dieu ne veut pas construire l'église parce que tu sais que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi les démons hantent les dénominations. Vous comprenez, frère? Mais cela, Dieu, c'est sur la révélation spirituelle en saison. Or, dans cette saison, qui est-ce que je suis? Dieu nous a parlé dans le Logos. Nous sommes une partie du Logos. Une révélation que nous venons d'Elohim. Avec cette révélation, j'étais dans le car. Avec cette révélation, j'étais dans le car. My God. Alléluia. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, frère? Le jour que vous allez savoir qui vous êtes, l'enlèvement ne tardera pas. Maintenant, pasteur, pourquoi? Je vous explique. Hébreux chapitre 7. On a su 4 presse. Hébreux chapitre 7. Suivez ce qu'il dit. 7e partie. Il dit, le livre des Hébreux dit que, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Frère Branham dit dans le livre des Hébreux que, pour toujours, c'est un espace de temps. Donc, Dieu a donné Jésus-Christ pour que les gens l'adorent dans un espace de temps bien déterminé. Donc, il vous a donné ça parce qu'il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit pour toujours, c'est un espace de temps. Il dit même au ciel des cieux, c'est un espace de temps. Donc, l'adoration qui était assignée à Jésus-Christ, c'était pour un espace de temps. Donc, pendant 7 ans de l'église, Jésus était adoré dans un espace de temps. Mais vous devez comprendre, frère Branham nous a connectés
dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire maintenant il vient, il nous connaît à partir éternelle de sa personne. L'adoration que nous avons n'est plus pour un espace de temps, mais c'est éternel. Asseyez-vous. C'est Laurentine, suis-moi bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vais placer ça. Vous adorez Dieu. Jésus-Christ, même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est pour un espace de temps. Parce que pour toujours être un espace de temps, c'est Laurentine. Donc, pendant un espace de temps bien assigné que Dieu donne au secteur de l'église, les gens viennent, ils adorent Jésus-Christ, mais c'est pour un espace. Cette adoration est pour un espace, ça doit finir. Parce que frère Bonhomme dit, ce qui est éternel n'a pas de commencement. Oh, Jésus a un commencement. Il a une fin. Ah, frère Bonhomme dit, ce qui est un commencement a une. Ça veut dire que l'adoration qu'on a pour Jésus, ça y est, un commencement, ça va avoir une. Mais, après l'adoration, il y a quelque chose qui est plus fort que l'adoration. C'est la communion. Vous ne pouvez pas adorer cette partie éternelle là. Voilà que Dieu n'était pas satisfait quand les gens l'ont adoré pendant des milliers et des milliards d'années. Parce qu'on adore Dieu normalement, la véritable adoration qui est la communion, ça se fait dans le troisième poule. Asseyez-vous. Le troisième poule, c'est quoi? Le troisième poule, ça répond sur des gens. Et quand on parle de communion, c'est la profondeur qui appelle une autre profondeur. Maintenant, suivez. Quand le Seigneur est assis sur son trône et que les anges l'adorent, il n'y a rien qui quitte chez lui pour aller là-bas. Parce qu'il n'y a rien dans Lucifer pour attirer la profondeur qu'elle a. Parce que pour que vous puissiez avoir la véritable adoration communion, il faut que vous ayez une profondeur qui appelle la profondeur qui est assise sur le trône. Mais le problème, c'est que Lucifer n'a pas ça. Dans son âme, il n'y a rien. Suivez bien. Il n'y a rien. Mais quand même, ils ont adoré Dieu pendant des siècles et des années, des siècles et des siècles. Mais Elohim n'était pas. Oh, avant le commencement, au commencement, avant la fondation du monde, au commencement, juste au commencement, dans l'âge arc-en-ciel, quand il créait les cieux, la terre, les étoiles, quand Dieu créait, il y avait des esprits qui criaient. Parce que pour que Dieu crée, il faut forcément des gens qui croient en lui. Or, au commencement, n'est pas au commencement avant la fondation du monde. Au commencement était avant la fondation du monde. Au commencement avant la fondation du monde, ça vient après le commencement. Or, au commencement, c'est là Dieu crée. Il n'y a pas encore d'ange, il n'y a rien. Mais pour que Dieu manifeste le troisième poule, il doit compter sur des gens. Le troisième poule, tu ne peux pas le créer les choses par la parole si les gens ne croient pas. Voilà pourquoi Job a dit, où est-ce que tu étais quand je créais? Et que les étoiles du matin étaient en train de crier. Ça veut dire qu'au commencement, Jean 1:1, nous étions là. C'est nous on a fait, et puis Dieu a créé les étoiles. Il a créé les planètes. C'est nous on a fait, et puis Dieu a créé Lucifer. Maintenant, comment il peut nous séduire? C'est nous on a fait, Dieu l'a créé. Comment il peut nous séduire? C'est nous on a fait, et puis Dieu l'a créé. Comment il peut nous séduire?
Asseyez-vous. Asseyez-vous. Regardez bien. Suivez bien. Suivez bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le troisième poule, au commencement. Mais il n'y a rien au commencement. Elohim, le Logos. Elohim exprime dans le Logos un corps, un fils, appelé la parole. Melchisedec, il est seul. Il n'y a pas d'ange, il n'y a rien. Mais il crée, il manifeste le troisième poule. Oh, où étais-tu quand je créais le monde et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Mais où on les met, ces fils de Dieu? C'est l'étoile du matin. Parce qu'il n'y a pas de création. Où on les met? Où est-ce qu'ils étaient? L'étoile du matin, c'est vos âmes. Vos âmes étaient Elohim. Vous avez cru. Et il a commencé à créer. Il a créé Gabriel. Il a créé Michael. Il a créé Wobdoum. Il a créé tous ces anges. Asseyez-vous. Je vais le placer. Où est-ce que vous étiez? Où étiez-vous quand je créais le monde et que les étoiles du matin poussaient les cris de joie? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était Frère Agapao. Frère Agapao était avec Dieu. Frère Agapao était Dieu. Au commencement était Frère Sis. Frère Sis était avec Dieu. Frère Sis était Dieu. Au commencement de Dieu, il n'y avait rien. Vous avez crié. Vous avez sauté. Vous avez chanté. Au commencement. Les anges n'adoraient même pas, mais la communion était là. La communion était là. La véritable adoration. Il y avait une profondeur en nous qui attirait Elohim. Elohim créait. Il créait. Et on a poussé les cris de joie. Au commencement, il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas d'air. Mais Dieu a créé. Nous étions là. Des êtres angéliques. Des étoiles du matin. Nous étions là. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Amen. Ce matin, je sens les anges. Je sens que la voix de la corde est dans cette salle. Alléluia. Rien ne va vous retenir. Aucun démon ne peut vous avoir. Dieu est descendu. Vous allez savoir qui vous êtes. Tu es bien. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Vous avez une révélation que vous êtes éternel. Recevez le Saint-Esprit. Vous avez une révélation. Amen. Les étoiles du matin, ce ne sont pas des anges. Frère Bonhomme dit que c'est vos âmes. Vos âmes étaient dans le Logos. Avec Melchisedec directement dans le Logos. Et quand il parlait la parole, vous avez crié dans le Logos. Vos âmes étaient en joie. Melchisedec a utilisé le troisième poule. Parce qu'il savait qu'il y a des gens à l'intérieur de lui qui croyaient le troisième poule. Qui croyaient la communion. My God. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Amen. Oh. Oh. Je sens que l'ange est dans le camp. Ce matin, si tu es malade, ainsi dit le Seigneur, tu es guéri par la parole parlée. Ce matin, s'il y a un démon en toi, je le chasse
Au nom de Jésus. Ce matin, peu importe ce que tu as besoin, reçois-le par la puissance plus élevée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Le troisième poule, cela repose sur vous. Le troisième poule, ça ne repose pas sur moi. Ça repose sur vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aucun démon de l'enfer ne peut vous retenir. Parce que le troisième poule, ça repose sur vous. Amen. Tant que vous croyez, le diable est abattu. Tant que vous dites Amen, Satan est sans puissance. Tant que vous dites Amen, Satan est sans puissance. Sans puissance. Sans puissance. Vous pouvez vous asseoir. Dis Amen, chérie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Suivez bien, frère. Suivez bien, frère. Je vais le placer. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Le Seigneur m'a dit, je vais le placer. Écoutez-moi bien. Elohim, le Logos. Elohim a été exprimé. Vous avez été exprimé. En Elohim, vous étiez déjà là-bas. Comme des arbres. L'étoile du matin. Amen. Vous avez été exprimé directement dans le Logos. La parole, un corps, une théophanie, Melchisedec, la voix de l'archange, Jéhovah. Quand vous avez été exprimé là-bas directement avec Melchisedec, vous étiez dans le Logos, un corps, Melchisedec, la parole, Dieu au commencement, Jean 1:1. Quand avant de parler la parole, Dieu a regardé à l'intérieur de lui, il a pensé, il y avait communion avec ses âmes. Ce que je dis, ne cherchez pas à comprendre, c'est surnaturel. Amen. Vous étiez un Elohim parce que frère Coleman dit, il vous a parlé dans le Logos, là-bas dans le Logos. Il vous a dit qu'il allait venir mourir pour vous. C'est où il vous a parlé. Quand il vous parlait, les anges n'étaient pas là. Quand il vous parlait, Lucifer n'existait pas. Il vous a parlé dans le Logos. Qu'il va venir mourir pour vous, mais que vous allez continuer votre théophanie. C'était dans le Logos. Vous comprenez, frère? En ce moment, vous étiez en lui, mais il y avait communion pour le troisième pôle. Asseyez-vous parce que je vais expliquer ça, c'est très sensible. Il y avait communion pour le troisième pôle. Donc, vous comprenez un peu pourquoi quand le septième sceau s'est ouvert, Dieu a demandé à tous les anges dans le ciel d'arrêter l'adoration qu'ils ont. Vous comprenez pourquoi? Parce que Elohim, je pouvais voir Elohim leur dire, arrêtez, parce que mes fils maintenant sont sur la terre. La véritable adoration va commencer. Arrêtez d'adorer, parce que maintenant, frère Agapao est sur la terre. Arrêtez d'adorer. Maintenant, sœur Laurentine est sur la terre. Sœur ici est sur la terre. Arrêtez d'adorer. Dieu n'était plus satisfait de l'adoration des anges et des archanges. Arrêtez. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Suivez bien. La véritable adoration, qui est la communion, ne se fait pas dans le premier pool. Parce que dans le premier pool, il y a des vierges folles, il y a des démons, il y a des membres d'église. Pareil dans le deuxième pool.
Mais dans le troisième pool, l'adoration qui se fait dans la communion, il n'y a pas de vierge folle. Il ne peut pas adorer ici. Il n'y a pas de membres d'église. Parce que votre adoration dans le troisième pool est connectée au mystère caché dans la pensée arrière. Ces mystères qui sont parlés là, seuls ceux qui étaient en arrière peuvent croire. Ces mystères dont je parle ce matin, ça vient de l'expression. Parce que l'expression, c'est entre Elohim et le Logos. Dieu ne vous a pas créé. Il vous a exprimé. On ne crée pas ce qui n'a pas de commencement. C'est quand tu as un commencement qu'on peut te créer. Mais quand tu es éternel, on t'exprime. Asseyez-vous. 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 On s'en va dans l'éternité. Asseyez-vous. Amen. Vous venez de l'expression. L'expression, c'est Elohim et Logos. Dieu exprime ce qui n'a pas de commencement. Mais Dieu crée ce qui a un commencement. Quand tu as un commencement, on peut te créer. Là, tu viens d'exister. Là, tu as commencé. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vous ne m'avez jamais vu. Amen. Parce que moi, ça, c'est pas moi. Moi, je suis dans la chair. C'est dans la résurrection que vous allez me connaître. Je suis un esprit qui vient de l'éternité. Vous venez de l'expression. Tu m'entends, sœur Laurentine? L'expression n'a pas de commencement. L'expression n'a pas de fin. L'expression est ce qui est éternel. Asseyez-vous. Je vais le placer. L'expression, ça n'a pas de commencement. Ça n'a pas de fin. On exprime ce qui est éternel. Dieu vous exprime entre Elohim et le Logos. Quand il vient, il dit créons l'homme. C'est un abus de langage. Sinon, il dit venez, on va l'exprimer. Parce qu'il existe déjà quelque part. Il est déjà là. On doit seulement l'exprimer. Amen. C'est ça l'expression. Vous comprenez? À partir de là, c'est tout ce qui est éternel qui travaille, qui vit. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que c'était un espace de temps qui nous avait été donné pour que nous adorons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire un espace de temps pour toujours. L'adoration était là pour un espace de temps. Parce que les membres de l'église qui n'ont pas de théophanie peuvent venir dans cet espace-temps et adorer. Mais Dieu devait changer l'adoration et nous enlever dans cet espace-temps et nous connecter à la partie éternelle de sa personne qui n'a pas de commencement. En ce moment, l'adoration change. Nous adorons, mais dans le troisième. Ok. Vous m'avez compris. L'adoration dans le troisième pool. Voilà pourquoi quand je prêche, vous criez. Parce que vous avez une profondeur. Ce n'est pas vous. Il y a quelque chose là-bas qui reconnaît cette parole-là. Elle était depuis là-bas. Donc vous dites Amen. Vous comprenez pourquoi quand un membre d'église vient ici et puis vous criez, ça le choque. Parce que lui, il ne comprend rien. Il n'a jamais adoré Dieu comme ça. Oh, nous on l'a déjà adoré depuis la fondation du monde dans le troisième point. Vous n'avez rien à voir avec un ange.
Tu m'entends, c'est Laurentine? Vous n'avez rien à voir avec un ange parce que vous êtes éternel. Dieu ne peut jamais vous créer. N'ayez pas peur, dites Amen. Pasteur, pourquoi nous venons de l'expression? Quand la Bible dit vos noms ont été mis dans le livre, je vais reformuler ça. Vos noms ont été exprimés dans le livre. Il n'y a pas bic au ciel. On n'écrit pas. On exprime dans le logos. Un corps, une théophanie. Dieu, avant le commencement, lui-même, Elohim, lui-même, avec son âme, avec ses attributs, avec ses fils, il s'est exprimé lui-même dans un corps. Il était déjà là-bas, avec des âmes. Il n'a fait que quitter ici pour venir dans un corps. Voilà pourquoi frère Coleman dit, vous êtes une partie du Logos. Le Logos, c'est Melchisedec. Un corps, une théophanie. Voilà pourquoi vous allez la même théophanie avec Jésus. Parce que vous êtes une partie de cette théophanie-là. Asseyez-vous. Parce que pourquoi? Parce que nous venons de l'expression. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Asseyez-vous. Vous comprenez pourquoi le 3 octobre et depuis le 28 février, Melchisedec lui-même devait descendre pour nous connecter à la partie éternelle de sa personne, pour changer l'adoration des fils de Dieu. Où étiez-vous quand les étoiles du matin criaient? Parce que quand Elohim se manifeste, la profondeur qui est à l'intérieur de vous, cela sort et ça va chez Elohim parce qu'il y a une autre profondeur en Elohim pour répondre. Voilà pourquoi ce matin, quand je prêche, s'il n'y a rien en vous, vous allez me regarder. Vous comprenez, frère? Vous comprenez? Suivez bien. Parce qu'il y a une profondeur dans l'adoration, la véritable adoration qui est la communion. Il y a une profondeur en vous qui appelle. Donc quand c'est ça, l'adoration se passe comme ça, vous allez voir qu'il y a une connexion entre le gène et puis Melchisedec là. Parce qu'il est en train de tirer la sémence. La sémence qui en vous reconnaît son Père éternel. Automatiquement, elle sait c'est qui est en train de lui parler. Donc il y a une profondeur qui répond à la profondeur qui est ici. Voilà pourquoi le troisième pôle, quand elle descend, elle vous connecte à la partie éternelle de sa personne pour l'adoration. Votre adoration n'est plus dans un espace de temps. Voilà pourquoi, regardez bien. Je vais le placer pour que vous compreniez. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il passe. C'est terminé ça. Parce que la Bible dit, si vous l'avez connu sur la chair, vous ne le connaissez plus comme ça parce qu'il est retourné au Père. Donc, dans cet espace-temps, l'adoration qu'ils ont eu pendant 7 ans de l'église, Dieu a plié ça. Il a jeté. Parce que Adam n'a pas adoré Jésus. Adam était connecté à la partie éternelle de sa personne. Or, nous sommes de retour à la Bible, de retour à la parole. Si nous retournons, ça veut dire que c'est l'adoration d'Adam que nous devons avoir. Tu me comprends, frère Guy? Vous ne comprenez pas pourquoi la Bible dit qu'ils ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont voulu voir ce jour. Les gens ont soupiré, voir ce temps.
Ils ne l'ont pas vu. Ils ne pouvaient pas le voir. Parce que Dieu a vu quelque chose de meilleur pour nous. Et sans nous ne peut pas être parfait. Parce que l'adoration qui rend parfait devait descendre sous le 7e sceau. Et Dieu l'a fait descendre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu a vu quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Voilà pourquoi il les a mis en looping. Dieu savait que Désiré allait venir. Agapao allait venir. Amen. Dieu savait que vous allez venir, frère. Asseyez-vous. Tout le monde s'assoit. Tout le monde. De retour à la Bible, de retour à la parole, nous retournons à l'adoration que Adam avait dans le jardin d'Éden. Adam a adoré la partie éternelle. La Bible dit, vers le soir, Dieu venait, il causait avec Adam. Il était connecté à la partie éternelle. Amen. Vous comprenez, frère? Mais cette adoration devait revenir à l'ouverture du 7e sceau. Dieu l'a fait descendre simplement. Voilà pourquoi vous prenez le livre des Hébreux, Malachie 4, Hébreux chapitre 7. Il le dit que c'était pour un espace de temps. Mais quand il nous amène dans Hébreux, chapitre 7, là-bas, il dit, qui est ce Melchisédek? Parce que ce Melchisédek est la partie éternelle de la personne de Jésus. Jésus a eu un commencement, il doit avoir une fin. Ça veut dire qu'un temps va arriver où Jésus ne va plus exister. Il ne va plus exister. Il ne va plus exister. Le Père sera là. Jéhovah sera là. Lui-même, Dieu, dans sa forme originelle. Ce n'est plus l'adoration que Dieu a donnée pour un espace de temps. Mais Dieu, dans sa forme éternelle. Melchisédek, il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Jésus a un père. Jésus a une mère. Amen. Dites amen. Dites amen. Amen. Mais Melchisédek, il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Tu m'entends, frère Agapao? Voilà quoi, un dénominationnel. Il va venir vous dire, mais mon frère, c'est vrai que tu dis Jésus n'a pas de père. Mais moi je dis il a une mère. Parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Mais quand le 7e sceau est ouvert, moi j'adore plus Jésus. Amen. Mais j'adore Melchisédek. Amen. Celui que je parle, il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. On ne peut pas le mettre au monde. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Vous avez été connecté à la partie éternelle de sa personne. Le 3e poule. L'ouverture de la parole. Les mystères révélés. C'est la bénédiction du don du livre. C'est à cause de ça il a juré pour un baptême du Saint-Esprit. Rien ne peut l'arrêter. Asseyez-vous, frère. Voilà pourquoi. Suivez bien. Écoutez-moi bien. Voilà pourquoi frère Branham dit. Frère Coleman dit que dans l'éternité, quand Dieu parle la parole parlée, elle est différente quand il parle dans le temps. Quand Dieu parle sa parole, et que la parole, la bénédiction que Dieu veut vous donner a été parlée depuis l'éternité, c'est différent quand il le parle dans le temps. Dans l'éternité, lorsque Dieu dit, il parle la parole, c'est déjà accompli à l'instant.
Asseyez-vous, vous allez me comprendre. Voilà pourquoi, regardez. Regardez. Regardez, regardez. Suivez bien. Faut pas dire. Regardez, ça c'est le dos. Ça c'est dans le livre. Avant la fondation du monde, au dos du livre, au commencement, quand Dieu parle la parole concernant vous, votre bénédiction, dans l'éternité, à l'instant que Dieu a parlé la parole, à l'instant c'est déjà accompli. Mais quand le temps vient et que Dieu parle une bénédiction vous concernant, ce n'est pas encore accompli. Parce qu'il a parlé dans le... Frère Branham dit, au siècle des siècles, ça n'a qu'à mettre des milliards d'années, un jour ça aura une fin. Suivez bien, hein? Suivez bien. Au siècle des siècles, quand Dieu, les gens ont adoré Dieu au siècle des... Mais là, si Dieu parle votre bénédiction, ça prend un temps. Ça traverse le... Parce que les anges ont adoré Dieu dans des temps éternels. Parce qu'il y a des temps éternels et puis il y a l'éternité. C'est différent. Donc, il y a eu le temps depuis que les anges ont commencé l'adoration. Or, Dieu n'a pas parlé votre bénédiction dans des temps éternels. Quand Dieu a parlé la parole vous concernant l'adoption, la perfection, le temps n'existait pas. Donc, dès qu'il a parlé, cela s'est accompli. Maintenant, c'était quoi? Le thème de la convention du réveil, c'est quoi? La manifestation du dos du livre vient comme dynamique sur votre mécanique. Qu'est-ce que c'est? Quand Dieu a parlé votre bénédiction, votre adoption, votre perfection au dos du livre, et que ça s'accomplit en même temps, c'est devenu une théophanie. En même temps, c'est devenu une théophanie. Votre adoption est devenue une théophanie. C'était là. Donc, regardez, quand Jésus vient, il naît, il grandit, il fait une prière à Dieu. Glorifie-moi. Oh, frère Branham et frère, comment dire, votre gloire et votre glorification, c'est le dos du livre. C'est une théo. Suivez bien, maintenant. Suivez. Oh, le réveil, c'est la manifestation du dos du livre, vient comme dynamique sur votre mécanique. Voilà pourquoi je suis revenu à la chair, à cause de ça. Donc, ça veut dire que Dieu l'a parlé dans l'éternité, c'est déjà arrivé. L'adoption de Noël est déjà là. C'est un être qui est là. Une théophanie. Glorifie-moi de la gloire que j'avais. C'est quelle gloire? Une théophanie. Vous êtes déjà adopté au dos. Mais c'est une théophanie. Glorifie-moi de la gloire que j'avais. Votre glorification. Voilà pourquoi l'éternité, c'est pas le temps. Regardez, Dieu n'a pas dit à Adam. Asseyez-vous. Dès que j'ai dit ça, c'est à cause de ça que je suis venu prêcher. L'ange est rentré. Je l'ai senti venir là. Parce que c'est à cause de ça même que je suis venu. C'est à cause de cette partie là. Regardez. Lorsque Dieu a dit à Adam, multipliez-vous, assiétez la terre et dominez. Asseyez-vous, j'ai placé. Regardez. Le serpent ancien,
Lucifer est venu, il a bloqué ça. Vous savez pourquoi Lucifer a bloqué? Parce que ce n'est pas une parole qui a été prononcée dans l'éternité. Donc il rentre dans le temps, il arrête. Regardez, multipliez-vous, achetez la tête dominée. Cette promesse-là, Dieu l'a parlé là, dans le temps. Mais il a fait exprès, il sait que quand c'est parlé de la sorte, comme c'est une prémaquette, le serpent peut bloquer. Donc il fait exprès lui-même Elohim, pour montrer la différence entre l'éternité, parole parlée, et quand la création vient dans le temps. Or, il a fait. Mais ce n'était pas prévisible que vous venez de cette comme ça, avec Adam. Parce que je vous ai dit que c'était le premier Adam. Dans la pensée de Dieu, il ne devait pas être le premier-né de la création. Donc il devait tomber. Jésus devait être le premier-né parce que Adam n'est pas le Logos. Mais la théophanie de Jésus, c'est le Logos. Donc Adam doit tomber. Or, c'est pas Adam qui est tombé. Il nous a empêchés de sortir. Pasteur, pourquoi? Pourtant nos théophanies sont là. Mais le problème c'est que ce n'était pas lui qui devait nous parler. Parce qu'on ne devait pas venir de lui. Il n'est pas le premier-né de la création. Or, pour continuer cette création, il le continue à partir d'une création. Adam n'est pas le commencement de la création. Jésus est le commencement. Donc automatiquement, Dieu laisse faire, il tombe. Donc, votre théophanie est votre adoption. Quand on dit que vous êtes adopté autour du livre, c'est votre théophanie. Maintenant, vous avez déjà été adopté au dos. Le ministère vient ici, il parle votre adoption. Il parle votre perfection. C'est un temps, promesse, promesse, promesse. Par ces promesses, vous êtes participant de la nature divine. La nature divine sort comme un germe, une théophanie des vertus. Ça va vers vous. Mais il y a une saison où votre adoption doit venir comme une manifestation du dos du livre. Une théophanie. Asseyez-vous. Pour confirmer ce que Dieu a parlé ici. Qui a été déjà accompli au dos. Asseyez-vous, je vais le faire. Puisque ça a été déjà accompli, ça vient comme étant la manifestation du dos du votre adoption. Un être, un corps, une théophanie. Tu n'as pas ça, tu n'as pas d'adoption. Tu n'as pas ça, tu n'es pas parfait. Donc, une manifestation du dos du livre vient comme étant la dynamique. Un être, un corps, une théophanie. Appelez Melchisedec. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Glorifie-moi de la gloire que j'avais. En d'autres termes, Père, donne-moi l'adoption qui était là-bas au dos du livre. Donc, à la montagne de la transfiguration, qu'est-ce que se passe? Élie et Moïse descendent. Après eux, il y a quelqu'un d'autre encore qui deux. Ils n'étaient pas deux à la montagne, ils étaient trois. En plus d'Élie et Moïse, Melchisedec était là. Frère Bonhomme dit, ça c'est la citation du prophète. Melchisedec est rentré dans la chair de Jésus pour lui donner son adoption. Parce que glorifie-moi de la gloire, c'est lui qui a l'adoption, qui est l'adoption. C'est ce qui a fait que Jésus-Christ a transfiguré. Ses vêtements sont devenus blancs comme. Seigneur, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse.
Il est rentré dans la chair de Jésus. Glorifie-moi de la gloire que j'avais. Il venait de l'exaucer à la montagne de la transfiguration. Parce qu'il a parlé au dos du livre. Automatiquement, Jésus-Christ était adopté là. Une théophanie Melchisédek. Voilà pourquoi le dos du livre est venu dans ce réveil comme dynamique sur votre mécanique pour un appel à la résurrection. C'est Dieu qui vous a parlé dans le Logos, Melchisédek, le livre. Maintenant, cette gloire est prête à entrer en vous. La gloire que vous avez. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que j'étais dans le car. Quand je venais, j'ai pris le car, je partais à Abidjan. Le Saint-Esprit m'a parlé dans le car. Le vendredi, lorsque j'allais emprunter le car. Je cite la parole de l'ange. Pendant qu'il devait avoir un accident, il m'a montré l'accident. Pendant qu'il devait avoir l'accident, l'ange du Seigneur automatiquement est rentré dans le car. Et il m'a dit, la manifestation du dos du livre est ici, comme étant la foi du troisième poule, qui attire l'ange. J'ai senti que l'ange était là. Même si l'accident venait, il m'a donné l'ordre de disparaître. Et la voix m'a dit ne crains rien. J'ai senti la présence de l'ange dans le car. Et j'ai commencé à adorer Dieu. Il y avait des dames autour de moi qui me regardaient comme ça. Mais elles ne savaient pas que Melchisédek était dans le car. Pasteur, qu'est-ce que c'est? C'est la gloire que vous avez au dos du livre qui est descendu comme étant le troisième poule. Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que la manifestation du dos du livre est ici. Comme dynamique sur votre mécanique. Vous comprenez, frère? Ne craignez rien, frère. Ne craignez rien. Ne craignez rien. L'heure est venue où la Bible a dit que vous allez posséder les portes de vos ennemis. Daniel a possédé les portes de ses ennemis. Il y avait un lion, des lions là. Daniel était un vainqueur. Il a dit à Abraham, mes enfants vont posséder les portes de vos ennemis. C'est ainsi dit le Seigneur. Le roi a mis des lions là-bas dans l'arène. Daniel était là. Mais Daniel n'était pas n'importe qui. C'était un élu. Le troisième poule est entré là-bas. Le dos du livre était avec le lion. Frère Coleman a dit, sur la troisième phase, vous allez posséder les portes de l'ennemi. Le troisième poule, le dos du livre, était dans la fournaise avec Shadrach, Meshach, Abednego. Oh mon Dieu, sur la troisième phase, rien ne peut vous retenir, rien ne peut vous arrêter. C'est ainsi dit le Seigneur. La manifestation du dos du livre est ici comme dynamique. Pasteur, c'est qui?
C'est votre gloire. Votre théophanie est descendue. Ce matin, même si tu es en enfer, je te réclame au nom de Jésus. Amen. Ta sémence possédera les portes de ses ennemis. Les gens pensaient qu'elle était du jeu. Daniel n'était pas n'importe qui. Shadrach n'était pas n'importe qui. Amen. Alléluia. C'est le temps de dire à vos parents que vous vous adorez. Vous croyez le message. Ils veulent ne qu'à se fâcher. On s'en fout. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous ne savez pas de quoi je parle. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Un jour, après Nebuchadnezzar, il y a le roi des Perses et des Mèdes. Vous allez voir quand intervient le dos du livre. Est venu à Babylone. Ils ont dit à Daniel, n'adore plus. Vous devez adorer à partir d'ici jusqu'à telle heure. Daniel dit, je ne peux pas. Je dois adorer le Seigneur. Quand Daniel a commencé à adorer, ils ont pris Daniel. On dit, on va lui donner au lion. Il n'a pas changé de position. Même si c'est son père, même si c'est sa mère, même si c'est son travail, Daniel dit, je vais adorer. C'est à partir de ce moment, Daniel n'a pas changé. Sa position était intacte. Alléluia! 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 Amen! Ils ont pris Daniel. Il y avait des lions partout. Frère, je ne vous parle pas de n'importe quoi. Je parle du dos du livre. Je sais de quoi je parle. Je parle du dos du livre. Ce matin, si vous êtes dans cette salle, approchez et puis regardez mon visage. Regardez mon visage. Le dos du livre est ici. Je sais de quoi je vous parle. Je parle du dos du livre. Je ne sais pas ce qu'une maladie peut faire ici. Je ne sais pas ce qu'une maladie peut rester ici. Je ne sais pas c'est quel démon qui peut être ici. Ce matin, il n'y a pas de démon ici. Ce matin, le diable n'est pas ici. Ce matin, Satan n'est pas ici. Dieu est ici. Les anges sont dans cette salle. Je veux des gens dans la salle de pleurs. Le baptême du Saint-Esprit est en train d'aller au ciel là-bas. Le baptême du Saint-Esprit. L'ange est dans cette chambre en train de baptiser les sœurs. Le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, mon fils, après l'expérience que vous avez déjà eue dans le cas, je te donne cette inspiration. C'est le temps où cette sémence prédestinée vont porter la part de leurs ennemis.
avec une manifestation du dos du livre. Leur gloire depuis la fondation du monde. Oh mon Dieu, je suis fatigué. Ah, oh, regardez frère, pasteur, tu es en train de me dire, c'est le temps que nous devons prendre une véritable position, une véritable adoration. Oui ma fille, oui mon frère, oui ma soeur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le troisième pôle, le dos du livre, qui est entré dans l'arène. Quand ils ont ouvert les cages, Daniel se prosternait. Il a commencé à adorer. Il a dit au roi, même parmi les lions, je vais adorer Elohim. Il se prosternait. Amen. Le créateur des lions est entré dans l'arène. Amen. Il a hypnotisé les lions. Alléluia. C'est le troisième pôle. La manifestation du dos du livre qui est entré dans l'arène et a fermé la gueule des lions. Shadrach, Meshach, Abednego. Ne te prosterne-toi. On ne se prosterne pas. Amen. Même dans le feu, leur gloire, depuis la fondation du monde, le quatrième homme est entré dans la foulée. Le feu ne pouvait plus brûler. Des gens qui étaient dans le péché ne jouez pas. Même si vous êtes en enfer, votre théophanie, le dos du livre, ira vous chercher. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Alléluia. Votre position, aucun démon ne peut vous enlever. Parce que maintenant même, c'est la manifestation du dos du livre. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Amen. C'est l'heure. C'est la saison. C'est la foi du troisième pôle qui va déclencher la page 304. Qui va apporter l'épée du roi dans les Éphésiens 4. Parce que cela repose sur vous. Des hommes de foi. Des hommes qui vont traverser la chair. Amen. Et qui vont savoir que ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu dans la chair humaine. Cela va déclencher le troisième pôle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oh mon Dieu. Oh. Alléluia. My God. Ouais. Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous faire, je ne suis pas en train de vous révéler les mystères, mais je connais le germe dans votre chair à l'ouverture de la parole. Parce que c'est l'ouverture de la parole qui va vous donner la foi du troisième pôle. Peu importe les difficultés, votre position va attirer l'ange. Ce n'est pas des peureux, mais des croyants. Ils vont abattre Goliath. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oh mon Dieu. Je vais terminer. Vous devez comprendre. Je vais le placer. L'affection fraternelle qui est descendue au Péniel Tabernacle. C'est le signe que le miel a vraiment collé en juillet 2011. Mais la charité ne pouvait pas descendre sur cette affection fraternelle. Voilà pourquoi Frère Coleman dit, Malachie 4 le savait. Je vous dis la semaine passée, voilà pourquoi en dessinant la pyramide, il a laissé un espace vide pour des pierres, des êtres, des ors. Amen, qui vont entrer dans cet espace-là pour saisir la pierre. Amen. Mais comment saisir cette pierre? Amen. Mais comment ces pierres allaient entrer dans cet espace? Plutôt pour la perfection. Amen. Après l'affection fraternelle, comment ces pierres allaient entrer là? Gloire pour saisir la pierre de fer comme Enoch. Amen. Voilà pourquoi Dieu a libéré le looping dans l'espace pour transformer des hommes et des femmes. Pour que ces hommes saisissent. Amen, la pierre de fer. Il est vaincu. Il ne peut pas nous arrêter. Que vous êtes devez être transformé pour saisir la pierre de fer. Parce que de quoi tu parles? Je suis en train de vous parler de la chambre du roi. La chambre du roi, c'est entre l'affection fraternelle et la pierre de fer. C'est la chambre là où Esther, amen, est entrée. Mais il y avait des ordres pour dire à Esther de ne pas entrer dans cet espace. Parce que dans cet espace, amen, si tu n'es pas invité, que tu vas là, c'est la mort.
Mais frère Coleman dit, Esther avait un secret. Esther savait que si le roi voyait en elle les 7 vertus, il ne pouvait pas la toucher. My God! Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi. Amen. Parce que Esther, elle avait un secret. Amen. Entrer là-bas sans être invité, c'est la mort. Mais elle savait aussi que s'il y a quelque chose auquel le roi est amoureux, lorsqu'il va voir ça, il ne peut même pas toucher son corps. Personne ne peut la tuer. C'est lorsqu'il va voir les vertus. Amen. Et Esther est entrée là. Qui est Esther? Vous êtes Esther. Vous êtes entré dans cet espace. Amen. Et le roi ne pourrait pas vous tuer. Il a libéré la pierre de fête. Maintenant, vous devez saisir cette pierre. Amen. Le temps est arrivé. Vous devez saisir cette pierre de fête. Vous devez la saisir, frère. Ne laissez personne vous empêcher. Aucun démon vous empêcher. Amen. Elle avait un secret. Elle avait un secret. Elle savait. Pendant qu'à côté, non, tu n'es pas invité. Il est écrit, suivez, que si tu vas là-bas, on te tuer. Esther, ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais Esther dit, quand j'ai parti là, il ne peut même pas lever ma machette. Il y a un secret sous le 7e sceau. Il y a un secret. Le secret était dans le cœur d'Esther. Elle est entrée dans la chambre du roi. My God. Avec la foi, avec la vertu, avec la connaissance, avec la tempérance, avec la patience, avec la piété, avec l'amour fraternel. Quand le roi a vu, il a tendu la pierre de fête. Esther a touché. Dès qu'elle a tapé, gloire soit rendue à Dieu. La mort est partie. Aucun démon a pu toucher la sœur. Aucun membre d'église. Dieu a élevé l'étendard. Le 3e poule. L'ouverture de la parole. Les mystères révélés. Rien ne va vous arrêter. Le diable ne le fera pas. Parce que Dieu a dit, vous avez un secret. C'est le gène qui est dans vos âmes. Amen. Dieu ne peut jamais s'effacer contre vous. Dieu ne peut jamais s'effacer contre vous. Viens, frère Gapao. Tu vas lever les mains. Tu vas lever les mains. Oh mon Dieu. Vous avez le secret. Vous êtes dans cet espace. Avec le secret dans vos armes. Tout le potentiel. Jou, tu as promis, ma soeur. Levez la main. Branchez le micro des frères Agapao. Tu vas lever les mains ce matin. Praise God. Tu vas t'abandonner. Tu vas t'abandonner. La révélation de ce réveil, c'est que vous allez saisir que la manifestation du dos du livre est ici. Oh my God. C'est ce que va travailler dans cette saison. Mais c'est votre foi du 3e poule qui va attirer cela. Promis d'être avec moi. Levez les mains tout le monde. Je m'accroche à lui. Je